soir, ça va être insuffisant? Ça, c'est vous qui le dites. Non, vous espériez plus, pardon. Ah bah, évidemment qu'on espérait plus. Quand on est à 3 journées de la fin et qu'on a besoin de gagner tous nos matchs pour espérer être dans les 3, évidemment que c'est pas suffisant. Mais bon, on est tombé ce soir face à une équipe auxerroise qui a fait un match plein, je l'ai pas vu jouer souvent comme ça cette saison. Donc voilà, ils étaient remontés comme des pendules. Ils avaient envie de nous battre. Je trouve leur comportement très très honorable. Voilà, je veux féliciter pour le... Voilà, pour ils sont justes, ils ont plus grand chose à espérer de ce championnat, mais ils avaient simplement envie de gagner un match de football et surtout pas de le fausser. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ce soir. Vous avez ouvert le score, vous aviez fait plus difficile. Oui, on avait bien démarré cette rencontre. On ouvre le score au bout de 10 minutes et puis je sais pas ce qui s'est passé derrière. On est sorti du match et voilà, on a concédé l'égalisation trop vite et surtout derrière on a concédé un nombre d'occasions évidemment beaucoup trop important. Donc on était heureux de se retrouver 1-1 à la mi-temps. Par contre la seconde période était d'un tout autre tonneau en ce qui nous concerne. On aurait pu à un moment donné passer devant. Ça s'est beaucoup plus équilibré sur la seconde période. Mais ils ont eu encore la classe de Sanogo pour marquer un magnifique deuxième but. Donc nous, à côté de ça, on a essayé, entrepris, et puis on a fini par trouver la faille en fin de match, comme d'habitude, je dirais. Mais ça montre que même si ce sera insuffisant, il ne faut pas compter sur le SCO d'Angers pour ne pas jouer le coup à fond jusqu'à la fin. D'abord parce que, j'insiste là-dessus, et c'est important, c'est notre métier. Et puis, surtout, c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, donc il y a encore 6 points en jeu. Voilà, j'espère simplement que toutes les équipes qui vont nous rencontrer ou rencontrer les concurrents directs ne se comporteront pas comme une équipe ce soir, parce que c'est proprement anormal de jouer avec le travail de tout un chacun. On fait partie d'un club et d'un championnat, et je trouve ce soir que c'est désolant pour cette magnifique Ligue 2. C'est un peu le match de l'efficacité parce que deux occasions franches de but. Ah bon, vous n'avez pas compté l'occasion d'Al-Arbi El-Jadaoui tout seul en deuxième mi-temps? Ouais, ça fait 3. Ouais. C'est déjà pas mal. Ah bah non, il n'y en a pas eu beaucoup, non. Non. On est tombé sur une très belle équipe ce soir. Voilà, c'est tout simplement. Je pense qu'ils ont pas. On avait vu leur match ici contre Châteauroux, ça n'a absolument rien à voir. Donc évidemment que nous, on a ouvert un peu plus le jeu parce qu'on voulait gagner, mais on est tombé, je répète, sur une belle équipe, donc il faut savoir le reconnaître. Je pense qu'avec la qualité individuelle des joueurs qu'ils ont, c'est tout simplement invraisemblable qu'ils se retrouvent à la place qu'ils occupent. Voilà, tout simplement. Ils ont des joueurs d'un niveau, notamment dans l'animation offensive, dans le milieu de terrain. Enfin bon, ils ont une équipe qui n'a rien à faire à la place qu'elle occupe. Donc pour nous, un résultat comme ça à l'extérieur, c'est un bon résultat. Sauf que c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qu'on voulait. Mais bon, on savait qu'on avait un match difficile ici, on le savait. Tout le monde était au courant, c'était le tournant de cette fin de championnat. Alors voilà, on n'a pas réussi dans notre entreprise, mais je le répète, autant on a subi en première mi-temps, autant en seconde période, même si vous dites qu'on a eu que 3 occasions, en deuxième mi-temps, ils n'en ont pas eu beaucoup non plus. Hein. Donc bon, voilà, après, on a eu le mérite, encore une fois, de revenir à la fin du match, mais d'y croire toujours, et puis de réaliser encore quelque chose de magnifique pour égaliser. Alors ce point, il ne sera peut-être pas suffisant, c'est l'avenir qui nous le dira. Aujourd'hui, je vous laisse disserter sur nos chances ou pas nos chances, ou suffisant ou pas suffisant, on verra. Il est évident qu'au regard du résultat de Guingamp, ce soir, ils ne nous prennent pas 2 points, mais 3. Puisqu'ils prennent un goal average exceptionnel. Je crois que 7-0, il faudra remonter dans les annales pour retrouver un tel score dans une partie de Ligue 2. Et c'est tout simplement désolant, quoi. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas quand on voit l'abnégation, le professionnalisme des Auxerrois ce soir, où ils dégageaient le ballon à la fin pour gagner du temps. 4-0 à la mi-temps. Alors je veux bien que Guingamp, c'est une bonne équipe, je l'ai toujours dit. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas exagérer quand même. Ils avaient qu'à faire jouer les U19 aussi, les Lensois, ou les U17 peut-être. Voilà. Quand on prépare une saison, c'est bien, mais il faut respecter tout le monde. Et je trouve que ce soir, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà. Alors évidemment que ça nous porte préjudice, mais je trouve que c'est pas très sain. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vous dis, je suis très content d'avoir affronté une équipe qui a joué le jeu comme Auxerre, même si ça...
effectivement, ça nous porte préjudice, mais là, c'est différent. Il fallait qu'on se montre supérieur à eux ce soir. On ne l'a pas été. Donc, on n'a pas gagné. Il n'y a rien d'illogique. On est même heureux d'égaliser en fin de match. J'en suis tout à fait conscient. Mais je répète, ce soir, on a rencontré une très très belle équipe auxerroise. Tu seras pour les supporters de Caen Évidemment. Évidemment, mais là, on va avoir un match. C'est beau, on va avoir un match ouvert. On va avoir un match où les deux équipes ont un intérêt. Donc, les deux équipes vont jouer. La meilleure l'emportera, en espérant que ce soit Caen, parce que évidemment qu'on regarde, on prêche pour notre paroisse, c'est logique, et bien évidemment que si les Nantais l'emportent, ça va être compliqué, ça va quasiment être fini, même s'il y a encore 6 points à jouer. Alors voilà, les Dijonais sont pas loin non plus. Est-ce qu'ils auront un coup à jouer si Guingamp trébuchait contre Ajaccio? Mais bon, quand on voit ce qui se passe avec les équipes qui n'ont plus rien à jouer, c'est inquiétant pour nous, quoi. Voilà.